Salam alaikum. Bienvenue dans cette vidéo sur les 8 intelligences selon Howard Gardner. Aujourd'hui, on va explorer les différentes façons dont on apprend et on comprend le monde. Souvent, on pense qu'il n'y a qu'une seule forme d'intelligence, celle qu'on mesure avec les tests de QI. Mais est-ce que vous saviez que chacun de nous a en fait tout un éventail d'intelligences, certaines plus développées que d'autres? Selon Gardner, il n'y a pas une seule manière d'être intelligent, mais plusieurs formes d'intelligence qui coexistent en chacun de nous. Alors, prêt à découvrir l'univers fascinant des intelligences multiples? Yallah, on commence. La première intelligence, c'est l'intelligence linguistique. C'est la capacité à comprendre et à utiliser le langage efficacement. Ceux qui ont une forte intelligence linguistique sont souvent passionnés par les mots, la lecture, l'écriture. Ils adorent apprendre de nouvelles langues, raconter des histoires, débattre d'idées complexes. Pensez aux écrivains, aux poètes, aux journalistes, aux avocats, aux enseignants. On passe maintenant à la deuxième intelligence, l'intelligence logico-mathématique. C'est la capacité à raisonner logiquement, à analyser des infos, à résoudre des problèmes mathématiques. Ceux qui ont une forte intelligence logico-mathématique sont souvent attirés par les sciences, la technologie, l'ingénierie, les maths. Ils adorent décortiquer les problèmes complexes et trouver des solutions logiques. Si vous aimez résoudre des énigmes et que les sudoku, c'est du gâteau pour vous, vous avez sûrement une intelligence logico-mathématique bien développée. La troisième intelligence, c'est l'intelligence spatiale. C'est la capacité à voir le monde en 3D, à se repérer dans l'espace, à créer des images mentales. C'est l'intelligence des artistes, des architectes, des designers, des pilotes, des sculpteurs, des photographes. Ceux qui ont une forte intelligence spatiale ont un bon sens de l'orientation et peuvent visualiser des objets sous différents angles. Si vous êtes doué en dessin et que vous aimez les puzzles, vous avez probablement une intelligence spatiale développée. On passe à la quatrième intelligence, l'intelligence corporelle kinesthésique. C'est la capacité à utiliser son corps avec coordination et expressivité. Ceux qui ont une forte intelligence corporelle kinesthésique ont un bon sens du toucher, de l'équilibre et de la coordination. Ils apprennent mieux en bougeant, en touchant, en expérimentant physiquement. Pensez aux danseurs, aux athlètes, aux chirurgiens, aux artisans, aux comédiens. Si vous êtes doué en sport ou que vous aimez danser, vous avez probablement une intelligence corporelle kinesthésique développée. La cinquième intelligence, c'est l'intelligence musicale. C'est la capacité à percevoir, à apprécier, à composer et à reproduire la musique. Ceux qui ont une forte intelligence musicale sont sensibles au son, au rythme, aux mélodies. Ce sont souvent des personnes qui chantent juste, qui jouent d'un instrument, qui composent des chansons. Pensez aux musiciens, aux compositeurs, aux chanteurs, aux chefs d'orchestre. Si vous êtes passionné de musique, que vous chantez juste ou jouez d'un instrument, vous avez probablement une intelligence musicale développée. La sixième intelligence, c'est l'intelligence interpersonnelle. C'est la capacité à comprendre les autres, à ressentir leurs émotions, leurs motivations, leurs intentions. Ceux qui ont une forte intelligence interpersonnelle sont souvent empathiques, intuitifs, chaleureux et communicatifs. Pensez aux psychologues, aux assistants sociaux, aux enseignants, aux coachs, aux leaders politiques. Si vous aimez passer du temps avec vos amis et que vous comprenez facilement les autres, vous avez probablement une intelligence interpersonnelle développée. Septième intelligence, l'intelligence intrapersonnelle. C'est la capacité à se comprendre soi-même, à identifier ses émotions, ses forces, ses faiblesses, ses valeurs, ses rêves. Ceux qui ont une forte intelligence intrapersonnelle ont une vie intérieure riche. Ils sont introspectifs, autonomes, indépendants. Pensez aux écrivains, aux philosophes,
aux psychologues, aux artistes, aux entrepreneurs. Si vous aimez passer du temps seul et que vous vous connaissez bien, vous avez probablement une intelligence intrapersonnelle développée. Enfin, la 8e intelligence, c'est l'intelligence naturaliste. C'est la capacité à observer et à comprendre la nature, les plantes, les animaux, les écosystèmes. Ceux qui ont une forte intelligence naturaliste sont souvent passionnés par la nature. Pensez aux botanistes, aux vétérinaires, aux agriculteurs, aux écologistes. Si vous aimez passer du temps dans la nature et que vous êtes fasciné par les animaux et les plantes, vous avez probablement une intelligence naturaliste développée. Pour conclure, les 8 intelligences de Howard Gardner nous aident à comprendre les différentes façons d'apprendre et de comprendre le monde. Ça nous invite à repenser ce qu'est l'intelligence et à reconnaître la richesse et la diversité des talents. En reconnaissant et en valorisant ces différentes intelligences, on peut mieux se comprendre et comprendre les autres. Alors, quelle est votre intelligence dominante? Réfléchissez à vos forces et vos faiblesses. N'hésitez pas à partager vos idées et vos expériences dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.